Bonsoir, je m'appelle Jack. Mais ici, tout le monde m'appelle la lanterne. Je vous laisse deviner pourquoi. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de La Légende de Jack, qui est une série d'animation 3D réalisée par un seul homme, Aurélien Fromentin. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui. C'est parti. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Aurélien Fromentin, je suis infographiste 3D professionnel et je crée des animations 3D ou des images pour divers clients, pour des studios, pour des entreprises, voire des fois pour des mairies. Ok, c'est vraiment bien tout ça déjà. T'es dans le domaine de l'infographie Mhm. et comment on fait, comment on fait pour être infographiste? C'est quoi les études déjà? Alors déjà, dans la plupart des écoles, qu'elles soient privées ou publiques, il faut le bac. Je crois que c'est la base. Je n'ai pas vérifié dans toutes Ouais. les écoles, mais je pense que c'est la base. Ensuite, c'est un des prérequis, c'est d'avoir des notions artistiques, pas forcément prononcées, mais au moins présentes. Il y a des gens qui arrivent avec un bagage presque vide, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à l'art, ils s'intéressent au cinéma, aux jeux vidéo, choses comme ça, mais ils n'ont pas forcément pratiqué. Et il y en a d'autres qui arrivent aux entretiens d'école, qui ont déjà des dessins, des peintures, des figurines ou quoi que ce soit d'autre à présenter, et ce qui est toujours le bienvenu. En parlant de figurines, ça aide vraiment les figurines pour l'infographie, tout ça, tout ça? Je pense que tout ce qui est artistique d'une façon ou d'une autre peut aider, parce qu'à vrai dire, le cinéma, et en général, permet de réutiliser toutes les autres arts, que ce soit la musique, la peinture ou autre. Donc du coup, si on sait se débrouiller dans un domaine, normalement on peut arriver à transposer ses connaissances et ses visions dans un domaine qui est proche, qui peut être le dessin, qui peut être l'illustration, qui peut être la 3D, ce genre de choses. Donc en fait, pour faire infographie, il faut déjà avoir une patte artistique, quoi. C'est- La pâte, ça vient un peu plus tard, quand tu t'es beaucoup entraîné, que tu as produit beaucoup de choses. Il y a un moment où la sélection des choses qui te plaisent et qui ne te plaisent pas vont former ta patte, comme tu dis, qui vont faire que ton style sera identifiable. Parce qu'au début, quand tu commences à moins vraiment d'avoir un style très particulier, la plupart des gens vont dessiner à peu près de la même façon ou vont avoir des erreurs communes ou un trait plus simple. Et plus tu vas t'entraîner, plus ton trait va s'affiner d'après ta vision et ressembler à ce que tu aimes précisément. Jusqu'à que Ouais. tu fasses un style qui te soit totalement personnel et que presque personne ne puisse t'imiter, quoi. C'est apprendre à se connaître au final. C'est un peu C'est ça. ça. Aujourd'hui, on va parler de La Légende de Jack, qui est une animation 3D que toi-même tu as fait. Donc déjà, je vais juste te poser la question, comment as-tu eu l'idée de dire oh, je vais faire une animation 3D tout seul? En fait, je me suis pas dit ça directement. C'est qu'en fait, à la toute base, c'est un jeu vidéo qui m'a inspiré ce projet. En fait, quand j'étais tout petit, mon grand-père, qui est très affilié à l'informatique et qui adore ça, testait plein de petits jeux en vrac qu'il pouvait trouver sur le net. Et un jour, il y en a un qu'il a eu dans un magazine qui s'appelait Kryptonite, qui était un flipper dans lequel il y avait des musiques totalement délirantes qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont plu. Et étant petit, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais vraiment créer des images sur cette musique-là, enfin sur une en particulier, sur laquelle les images me venaient spontanément sans que je doive réfléchir en fait. Et c'est seulement une fois en étude de 3D, une fois que j'avais bricolé pas mal de choses et qu'il était temps de créer le propre projet, que cette idée m'est revenue en tête, en me disant tiens c'est vrai, je voulais faire ça étant plus petit, et puis j'ai réécouté la musique et les images me sont revenues aussi clairement que la première fois. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire autour de ça? Alors, au tout début, j'étais loin de partir sur Halloween, même si musicalement le thème était un peu présent, mais j'avais une histoire de petits monstres qui se baladaient dans les donjons, qui récupéraient des trésors, qui faisaient des bêtises. Et puis, je me suis dit qu'il faudrait que je me documente un petit peu sur les légendes médiévales et autres. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui existait, l'origine des gargouilles, l'origine de plein de choses. Et puis, je suis tombé sur l'origine d'Halloween. Et cette histoire, je me suis dit que ça pouvait être le pilier central du projet sur lequel tout le reste viendrait se greffer. Et c'est comme ça que les choses se sont montées. Donc les petits monstres qui font des bêtises, c'est de petites gargouilles. Mais tu t'es inspiré de quoi? Je dirais que pour l'ambiance, il y a deux jeux qui m'ont inspiré, c'est Kryptonite et Dungeon Keeper, pour ceux qui connaissent, qui était un peu l'ancêtre de Warcraft et de Minecraft fusionnés. C'est-à-dire que c'était un jeu de stratégie en temps réel où on contrôlait toute une équipe de monstres. En gros, on était plus ou moins un espèce de seigneur du mal, enfin plus ou moins le diable. Ouais. On pouvait creuser des tunnels, tout était sur un seul niveau, mais on pouvait créer des tunnels, créer des pièces pour en gros s'occuper de
une espèce de Sims un petit peu, mais en enfer. Et qui permettait du coup de se monter sa petite armée, de se protéger son petit donjon. Et par moments, les ennemis arrivaient en creusant des tunnels. Et je trouvais cette organisation vraiment géniale. Je trouvais ça vraiment très très cool d'avoir le point de vue des méchants pour une fois. Et que les gentils, les chevaliers, tout ça, soient les méchants et qu'il faille défendre son territoire face à l'ennemi. Je trouvais ce point de vue assez original et très marrant. Et du coup, c'est l'un des points qui m'a motivé aussi à le faire. Parce que je voulais vraiment du coup voir un peu l'envers du décor, comment les choses sont faites du côté du mal et comment elles sont organisées, quoi. Et qu'en fait, ils peuvent avoir les mêmes objectifs, les mêmes problèmes que nous, les mêmes envies ou les mêmes regrets, quoi. Ouais, tu voulais en sorte casser les codes, quoi. Les gentils sont pas tout le temps gentils, enfin les chevaliers sont pas tout le temps gentils, etc., etc. Non, c'est pas ça? Ça, il y a un peu Si. de ça aussi. Et puis le personnage qui m'intriguait le plus, c'était le diable en lui-même, en fait, parce que entre ce qu'on en dit, parce que ce que tout le monde en dit, la religion, les films, les BD, tout ça, euh, et ce que ça peut être, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à en dire et beaucoup à en apprendre sur nous-mêmes, en fait. Et deuxième chose que j'ai pas précisé aussi, ce qui m'a Ouais. inspiré en partie aussi, c'est par rapport à mon grand-père, c'est que, outre le fait qu'il m'ait présenté ses jeux, sur son temps libre, il est peintre, il a fait des centaines de tableaux. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin sur lui. Et du coup, il y a pas mal d'images. En fait, c'est que récemment, en revoyant ces tableaux, justement, en faisant le livre sur lui, que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de dessins et d'images que j'avais faites qui me faisaient penser à des tableaux que j'avais pas revus depuis 10 ans. Euh, et je pense qu'artistiquement, il y a aussi quelques petites notions que je lui ai empruntées, ou des décors, des choses comme ça. Ok, ok, ouais, bah ouais, enfin, à force de voir et tout, enfin, comme t'aimais bien ce qu'il faisait. Comme les jeux vidéo ou les figurines, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que certaines images que je faisais faisaient penser à des figurines. Mais c'est que j'en ai fait pratiquement 10 ans avant de faire de la 3D. Et du coup, forcément, quand je crée un personnage ou que je mets une texture dessus ou que je l'éclaire, j'ai une façon qui, pour ceux qui connaissent la façon dont sont faites les figurines, les rappelle beaucoup cette technique. En fait, c'est vrai que, outre l'histoire et le projet en général, sur le plan technique, des objets comment dire, du court-métrage, euh, les refs en fait qui m'ont le plus plu quand j'ai commencé, je savais pas exactement dans quelle direction partir. Je veux partir en 3D un peu classique, un peu comme je le fais d'habitude, Ouais. en semi-réaliste, mais avec des volumes à peu près corrects, enfin, à peu près réalistes, je veux dire. Et puis, je sentais que c'est pas la bonne direction en fait. J'avais des images en tête, mais je savais pas exactement à quoi ça correspondait. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu partout les films, les séries, les jeux. Je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment le plus dire ah c'est ça que je veux, et c'était soit des artbooks de jeux vidéo, soit des recherches pour des jeux en fait. Et les deux critères que je m'étais donné, c'est que j'aimais bien le côté sombre et très stylisé de Darksiders. Toutes les refs un peu comics, un peu bourrin, je trouvais ça vraiment cool. Et en même temps, je voulais associer le côté un peu mignon, cartoon et un peu arrondi de Wakfu et Dofus. Ouais. Côté un peu, on dirait que tout est un peu gonflé, tout est un peu gonflable en fait. C'est-à-dire que le moindre petit objet est gros. Il y a des gros clous, des grosses pièces, des grosses charnières. Il n'y a rien de fin et petit en fait. Il n'y a que des choses assez épaisses et volumineuses. Ouais. Et du coup, en mélangeant les deux, ça a donné plus ou moins effectivement du Warcraft, du Blizzard, des choses comme ça. Et du coup, cette série, tu l'as fait tout seul, c'est ça? Sur le plan du scénario et du projet en lui-même, oui. Après, pour ce qui est du visuel, ça a été partagé. Je dirais que j'ai fait une très grosse majorité des choses. Après, il y a une connaissance que j'ai trouvée sur le net qui s'appelle André, qui est allemand, je crois, je sais plus. Qui en fait, lui, il fait des textures et quelques objets pour du jeu vidéo. Et un jour, c'est ma chérie qui est tombée dessus sur le net et qui m'a dit tiens, regarde, ça devrait te plaire. Il y a deux, trois petites maisons, des choses comme ça. Et j'ai dit ah, c'est exactement ce que je veux. C'était ça à 100%. Donc du coup, le gars, je l'ai contacté. Je lui ai dit écoute, ton style colle à 100% à ce que j'aimerais. Je te rachète tout ce que tu as fait. Et puis du coup, on a collaboré, quoi. Il m'a aidé pour des trucs, je l'ai dépanné pour d'autres choses. Parce que lui est très fort en texture et moi, je sais à peu près tout faire en modélisation. Du coup, on s'est un peu partagé le boulot pour ces choses et pour les miennes. Et au final, une fois que j'avais tous les éléments qu'il me fallait, que j'avais des exemples de bois, des exemples de pierres, des choses comme ça, je me suis débrouillé pour faire tout ce qui manquait. Donc il a fallu créer des maisons, créer des objets, créer des arbres, le sol, le ciel, enfin tout, quoi. J'ai vu sur ton site, on voit que tu as fait de la recherche 2D. Mhm. Et transformer cette recherche 2D en 3D, est-ce que c'est vraiment dur ou comment ça se passe? En fait, ça dépend.
Ça dépend de soi et ça dépend du sujet aussi. Certaines personnes n'ont aucun mal à retraduire un volume 2D en volume 3D. Euh, Moi, à la base, j'ai plus une vision 3D des choses que 2D. Donc, du coup, le dessin, ça a été souvent un problème à l'école. Parce que déjà, j'avais une affection particulière pour la 3D et aussi parce que je travaillais plus la 3D que le dessin. Donc, forcément, ça s'en ressentait. Euh, Après, je dirais que de façon générale, ce qui est le plus dur à retraduire, soit c'est la perspective, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec, soit c'est les personnages. Parce que du coup, les personnages, ça mélange un peu tous les problèmes. En fait, à la fois, il y a une notion de perspective, avec le nez, avec les mains, choses comme ça, ce qu'on appelle les raccourcis. Par exemple, là, ma main est beaucoup plus grosse que ma tête. Et pourtant, en vrai, on sait que ma main n'est pas plus grosse que ma tête. Mais quand on descend et qu'on le modélise, on peut faire des petites erreurs comme ça de proportion qui, une fois qu'on a le modèle complet, on se dit c'est bizarre. Moi, ce qui a été le plus difficile, ça a été les personnages. Parce que déjà, pour les dessiner, entre l'image que je m'en faisais et une fois qu'ils étaient dessinés, j'ai vraiment dû les faire 50 fois avant d'avoir quelque chose qui ressemblait à un monstre mignon. Au début, ça ressemblait plus ou moins à rien. Vous voyez une espèce de... Déjà une gargouille, c'est pas forcément hyper défini pour tout le monde, parce que on sait pas trop si c'est ailé, on sait pas si c'est une tête de chat, de chien, de dragon. Enfin, déjà, de base, le concept est un peu bancal, on sait pas trop ce que c'est. Et en plus, rajouter là-dedans le côté mignon, je me suis dit, oula, ça va être dur. Donc du coup, j'ai pris des rêves par-ci par-là de petites choses qui me plaisaient bien. Je voulais un peu le côté Gollum trapu, je voulais le côté animal, je voulais le côté un peu Stitch, un peu mignon. Et puis il y a un moment, force de faire des têtes, il y a un moment où il y a deux formes qui me sont arrivées, qui m'ont plu, et puis qui ont fait le design quasi final. Et du coup, ça c'est un gros projet. Et combien de temps ça t'a pris en fait à le faire? Alors, pour le projet total, ça fait 5 ans que je suis dessus. En fait, j'y ai travaillé une première année quand j'étais en master, parce que j'ai fait un master 1, enfin c'était en 2 ans, mais j'ai fait qu'une année. Et en fait, le but du master, c'était de sortir de l'école avec un projet en main, donc avec une bande-annonce et le scénario, puis ensuite trouver des investisseurs, des producteurs, choses comme ça, si ça avait été taillé pour, dans le but de faire le projet en vrai, quoi. Certains sortent de l'école en ayant un projet, mais pas forcément l'envie de le développer, parce que le but, c'était d'apprendre à créer un projet de A à Z et de comprendre comment faire tout ce qu'il fallait pour qu'il soit abouti. Ouais. Ça a été une volonté de le sortir, mais par contre, n'ayant fait qu'un an, j'ai profité de ne pas avoir fini le projet à l'école pour le finir complètement tel que je le voyais, tout seul chez moi. Et du coup, après la première année qui a été quasiment réservée que pour l'écriture du projet, tout le reste de la bande-annonce, les visuels, les dessins, la 3D, tout ça m'a pris 4 ans. Et j'ai fini la bande-annonce il y a une semaine. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des animations de ce genre auparavant ou pas du tout? J'ai envie de te dire oui et non. Oui, je l'avais déjà fait. Tout seul à cette échelle, non. Mais par contre, le process n'est pas très différent. Ouais, ok. Après, j'avais fait des choses similaires mais plus courtes pour des clients. Notamment, j'ai eu un client chinois qui voulait une bande-annonce pour je sais pas si c'était une bande-annonce, non, c'était plutôt une cinématique d'intro pour un jeu 2D sur tablette, et qui m'ont demandé du coup, ils nous ont envoyé à la base un storyboard pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez, comment on pourrait l'améliorer. Et ça s'est fini en fait, faites-le carrément en 3D, puis on verra ce qu'on en fait. Et du coup, c'était un petit peu du même genre. Par contre, c'était beaucoup plus typé manga asiatique. Mais la fabrication, c'était similaire. Ouais, donc t'as l'expérience, quoi. En même temps, bon, c'est ton domaine, donc voilà, c'est normal que t'aies l'expérience. Disons qu'en fait, en sortant de l'école, j'ai eu la chance tout de suite de trouver un client qui est dans l'événementiel, qui lui avait besoin d'un graphiste qui sait plus ou moins tout faire, parce que ça l'arrangeait, parce que lui, il avait le matériel en fait pour faire de la projection vidéo, c'est-à-dire projeter des vidéos sur des bâtiments, des véhicules, choses comme ça, un petit peu comme la fête des Lumières, mais pour des clients privés. Et du coup, il fallait quelqu'un de polyvalent qui sache faire tout ce qu'il avait besoin et le faire vite. Et moi, il me fallait justement quelqu'un qui m'apporte des projets et qui du coup, voilà, on s'est bien trouvé, quoi. Et du coup, cet entraînement de faire les choses vite pour des clients exigeants m'a vraiment entraîné pour être efficace. Donc, ce serait une série 3D d'animation. C'est ça. Donc là, actuellement, il y a le pilote qui dure 2 minutes 30. Ouais. L'idée, c'est de débloquer les fonds suffisants, soit en financement participatif via Kickstarter, ou avec un producteur à côté. Et le but, ce serait donc de faire un pilote qui serait un spécial Halloween, qui durerait 40-50 minutes, je sais pas trop.
Ouais. Dont le but serait principalement de raconter l'histoire de Jack et l'origine d'Halloween. Donc cet épisode serait bouclé, donc en gros il se suffirait à lui-même pour expliquer Halloween. Et du coup, bah forcément, il y aura d'autres épisodes, non? Le pilote donc serait le premier, forcément, et la série, pour l'instant, j'ai à peu près en tête 2 saisons de 26 épisodes de 20 minutes. Alors, je suis pas certain encore on va dire, du format et de la longueur, mais ça sera dans ces eaux-là, quoi. Bah écoute, c'est un beau projet que t'as en tout cas, et c'est vraiment intéressant, hein. Il y a aucun souci. Et bah si tu fais une campagne de Kickstarter, tu me diras. Je mettrai le lien, tout ça, il y a pas de souci. Je pense la mettre en place d'ici dimanche. Faut que j'ai déjà commencé, il faut que je vois quelques personnes si j'ai fait les choses dans l'ordre, si j'ai pensé à tout. Je l'ai partagé massivement sur Facebook. Je pense que c'est encore assez frais dans l'esprit des gens. Du coup, je pense que c'est le moment, surtout que lancer une campagne Kickstarter pendant l'été ou après l'été, au moment où les gens sont partis en vacances, tout ça, je pense que c'est pas le mieux. Donc, Ouais, je pense que c'est pas la bonne idée. je pense qu'il vaut mieux le faire maintenant, que les gens s'en rappellent et que c'est tout frais, que de le faire à la rentrée où les gens auront soit oublié, soit se seront dit, bon, bah, tant pis. Et voilà. En tout cas, ouais, bah, à mon avis, ça reste frais dans l'esprit des gens, mais surtout, ça reste, parce que c'est pas souvent qu'on voit des animations comme ça, hein. Enfin... Après, pour ma part, ouais, c'est pas souvent. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui voient plus souvent des animations de ce genre, mais moi, non. Et du coup, c'est pour ça, ça m'a surpris. Je fais, waouh! Bah écoute, moi, je te dis, c'est un projet vraiment très beau. Je te souhaite de le réussir, hein, franchement. Donc le Kickstarter, tu me diras, je mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Si ça peut t'aider, je le ferai. Certainement, oui, En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue, hein. C'est... Je sais pas ce que t'en as pensé. ça m'a fait plaisir parce que déjà je m'y attendais pas. Et puis parce que d'habitude, les échanges sont très courts en fait. J'ai parlé à beaucoup de gens du projet, mais souvent c'est en quelques minutes. Oui, bah par exemple à la Geek Ferries, les gens ils passent, mais souvent en coup de vent ou enfin au stand, c'est comme ça en général. C'est aussi pour ça que je voulais une bande-annonce qui soit aboutie, parce que du coup, les images parlent pour moi en fait. Ouais. Sans rien dire ou sans avoir le temps de présenter grand-chose, les gens comprennent déjà à peu près à quoi ça va ressembler, où je veux aller, quelle est l'idée générale, et puis une image vaut toujours mieux que 1000 discours. Donc, Ouais. Et puis on voit bien la patte graphique, tu vois, ça saute aux yeux, tu te dis, waouh, ça a l'air intéressant et tout quand tu vois les images. Donc, j'ai pas mal regardé la réaction des gens qui ne rigolaient pas tous au même moment ou qui n'étaient pas tous impressionnés par les mêmes images. Du coup, ouais. ça m'a fait me dire que j'avais un panel d'images ou de situations assez différentes pour que ça puisse plaire au plus grand nombre, quoi. Ouais. Après, Bah, en tout cas, ça n'a vas-y, pas vas-y. été pensé comme ça à la base. À la base, ce qui m'a donné toutes les scènes, en fait, c'est la musique. Je me suis dit, bah, tiens, là, il y a des gens qui courent, là, il y a un truc qui explose, là, il y a un truc marrant, là, il y a un truc grave. Et puis c'est venu comme ça. Bah ouais, bah t'as eu raison. Et, franchement, bah pour l'avoir regardé encore hier, ta bande-annonce entre guillemets, bah c'est, j'ai adoré quoi. Enfin, voilà. En tout cas, bah merci d'avoir accepté cette entrevue. Pas de rien, avec grand plaisir. En tout cas, les liens seront dans la description. Donc le Kickstarter aussi, bah un peu plus tard forcément, mais il sera dans la description. Donc si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était un chevelu pour vous divertir. Au revoir. Jack, je te maudis et je prends son bar. C'est encore moi. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'une part, et j'espère que cette vidéo a pu vous familiariser avec ce projet, parce que pour moi c'est un projet vraiment excellent, une série d'animation comme ça, enfin vraiment ça saute aux yeux, c'est limite extraordinaire en fait, j'aime bien, enfin c'est énorme. Alors moi je vous ai présenté ça, ensuite si vous voulez soutenir le projet, les liens seront dans la description. Alors il va certainement faire une campagne Kickstarter dans les prochains jours, donc je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à venir checker en dessous, de toute façon je préviendrai sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, je mettrai aussi ses réseaux sociaux, donc son site internet qui est vraiment bien fait, enfin on voit vraiment tout son travail en fait, et il y a aussi son Facebook. Alors sur ce,
J'espère que vous allez le soutenir parce que c'est un très beau projet. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.